À la fin du XIXe siècle, une révélation était sur le point de changer le monde de la science. Richard Owen, paléontologue, avait une vision audacieuse, comprendre les créatures disparues qui peuplaient notre planète. Je suis convaincu que la science doit éclairer notre compréhension de la nature et de notre place au sein d'elle. Le XIXe siècle était une époque de bouleversement. La révolution industrielle façonnait le monde, et la recherche scientifique prenait un essor sans précédent. Les musées devenaient des lieux de fascination. Au British Museum, fondé en 1753, des artefacts du monde entier attiraient la curiosité des Européens. Chaque nouvel objet promettait découverte, chaque fossile, un aperçu du passé. C'est dans ce contexte qu'Owen émergea. Doté d'une grande capacité d'observation, il tourna son attention vers la paléontologie, un domaine en pleine émergence. Ses recherches sur les ossements fossiles de grands reptiles lui permirent de proposer des théories qui allaient bouleverser la pensée scientifique. En 1842, il introduisit le terme « dinosaure », redéfinissant notre compréhension de la vie sur Terre. Owen ne se contentait pas d'ajouter des fossiles. Il reconstruisait le passé, reliant des histoires éparses dans le temps. Il voyait les créatures anciennes comme des témoins de l'histoire, et ses découvertes devenaient des connexions entre passé et présent. Au British Museum, il établit une section consacrée aux fossiles, permettant au public d'admirer la paléontologie. Les visiteurs étaient fascinés par ces vestiges, et Owen les interprétait, leur donnant vie à travers sa narration. Cette démarche visait non seulement à instruire, mais à inspirer, éveillant une curiosité pour le monde naturel. Dans un climat où le scepticisme prédominait, Owen devait faire face à des critiques, mais ses idées audacieuses, fondées sur des preuves solides, gagnèrent en respectabilité. Il devint une figure emblématique de la science, prônant l'importance de la recherche et de l'éducation. Owen s'investit dans de nombreux projets ambitieux, contribuant à l'essor du British Museum en tant qu'institution respectée, apte à éduquer le public. Chaque exposition était bien plus qu'un objet. Elle racontait des histoires de civilisations disparues. Owen comprenait que le musée devait être un sanctuaire du savoir, où la science et la culture se rejoignaient. La collection, enrichie par des expéditions, était le fruit de sa détermination. Il organisait ses pensées autour de la paléontologie et de la zoologie, identifiant de nouvelles espèces et reliant ses découvertes aux théories de l'évolution, à une époque où cela était controversé. Les visiteurs étaient captivés par sa présentation. Owen ne se contentait pas de montrer des fossiles. Il plaçait chaque découverte dans un contexte narratif, éveillant les consciences. Chaque fossile avait une histoire à raconter. Imaginez les vastes salles du British Museum, baignées d'une lumière naturelle, où les visiteurs déambulent entre des squelettes de dragons d'un autre temps. Leurs yeux brillent d'émerveillement. Les enfants, émerveillés, s'accrochent à la main de leurs parents, tandis qu'Owen lui-même, devant une assemblée avide de savoir, décrit avec passion les mâchoires de Mégalodon, ce requin colossal qui régna sur les mers préhistoriques. Nous ne comprenons qu'une fraction de ce qui a été, déclare-t-il avec ferveur. Mais chaque osselet est un cri du passé. Cependant, son chemin n'était pas sans obstacles. Son engagement à remettre en question des doctrines établies déplaisait à certains. La controverse autour de l'évolution, portée par la publication de L'origine des espèces par Charles Darwin en 1859, ne faisait qu'accentuer les tensions. Les débats dans les cercles académiques se faisaient vifs. Owen, bien qu'en désaccord avec certaines idées de Darwin, reconnaissait la valeur de ses recherches. Il s'exprima ainsi. La vérité scientifique se construit à travers la confrontation des idées. Cette phrase résonna dans les milieux scientifiques, illustrant la nature dynamique de la recherche, où chaque hypothèse est un pas vers la compréhension. Le British Museum n'était pas qu'un aboutissement personnel pour lui, mais un symbole d'unir science et culture. Chaque conférence qu'il animait visait à éveiller l'intérêt public pour les merveilles de la nature. Au fil des années, Owen développa des expositions évocatrices, présentant des animaliers préhistoriques aux côtés de modèles vivants. Chaque illustrateur avait pour mission de donner vie à ces créatures. Imaginez un gigantesque iguanodon, reconstitué dans une posture majestueuse, ses pattes musclées évoquant sa force dans un monde révolu. La cohésion de ces différentes disciplines est le reflet d'un esprit curieux, désireux de comprendre les interconnexions de la vie sur Terre. À mesure que les années passaient, l'influence d'Owen sur le musée grandissait. Le British Museum devenait un véritable carrefour de connaissances, où les esprits brillants se retrouvaient pour échanger des idées. Il semait les graines d'une communauté scientifique vibrante, où l'échange d'idées était essentiel. Lors des soirées de discussion, des scientifiques, des écrivains et des artistes se rassemblaient, discutant des implications des découvertes paléontologiques sur la pensée contemporaine. Owen, en facilitant ces échanges, ne se contentait pas de mener ses propres recherches. Il ouvrait la voie à un dialogue enrichissant, qui donnerait naissance à de nouvelles perspectives et approches. Owen n'était pas qu'un scientifique. Il était un visionnaire, imaginant un musée où les visiteurs pouvaient s'immerger dans l'évolution de la vie. Son dévouement à l'éducation et à la diffusion des connaissances ne se limitait pas au musée. Il croyait fermement que la science devait être accessible à tous, et il publiait ses travaux pour inciter les générations à embrasser la curiosité. Ses livres, tels que Homo Archaeopteryx en 1863, proposaient des images saisissantes de cette créature mi-oiseau, mi-reptile,
qui témoignent de la transition évolutive. Chaque publication était un appel à l'exploration, une incitation pour que d'autres se joignent à lui dans ce périple intellectuel. Imaginez les couloirs du British Museum, un lieu vibrant de découverte. La lumière joue à travers les fenêtres, illuminant les vitrines où se trouvent des fossiles antiques. Des crânes de reptiles gigantesques, des squelettes d'oiseaux préhistoriques, chaque pièce résonne avec les échos du passé. Owen savait que ces artefacts étaient bien plus que des ossements, ils étaient les témoins d'une époque révolue. Dans une lettre à un collègue, il écrivit « Chaque découverte est une clé qui ouvre une porte sur des mondes oubliés. Nous sommes des explorateurs, et notre terrain est le temps. » Cette passion pour la découverte et cette quête de vérité faisaient de lui un homme en avance sur son temps. Le British Museum devint un sanctuaire de l'esprit humain, où science et culture se rejoignaient. Dans cet écrin, chaque fossile, chaque artefact était chargé de sens. Owen avait le don de transformer des objets inanimés en histoires vivantes. Le musée incarnait un héritage culturel précieux, devenant un lieu de partage, de découverte et d'éducation. Les visiteurs ne se contentaient plus de regarder, ils ressentaient un lien avec le passé. Dans l'esprit d'Owen, chaque fossile était une fenêtre ouverte sur l'évolution, un pont entre les âges. Il imaginait les visiteurs quittant le musée avec des questions brûlantes, des idées nouvelles, prêtes à explorer le monde avec un regard différent. En regardant l'héritage de Darwin et d'Owen, nous discernons un appel à la responsabilité. La science est une aventure humaine, un voyage au-delà des certitudes. Leur exemple d'investigation face à la nature nous invite à redoubler d'efforts pour comprendre notre environnement. Chaque jour, des découvertes archéologiques et paléontologiques nous rappellent combien notre compréhension de la vie est en constante évolution. Ce sont des réflexions sur notre place dans le monde qui émergent de ces découvertes. Leurs travaux incarnent un mouvement, une manière de voir le monde à travers le prisme d'une curiosité insatiable. L'importance de cette réflexion entre le passé et le présent, ainsi que l'engagement envers notre planète, devrait nous inciter à envisager notre rôle dans la préservation de la biodiversité. Il est essentiel de se souvenir que les fossiles que nous découvrons aujourd'hui peuvent offrir des leçons vitales sur les changements climatiques et les défis écologiques contemporains. L'approche holistique de la science, défendue par Owen, nourrit notre réflexion sur les conséquences des actions humaines. Ainsi, la curiosité scientifique et l'engagement culturel sont des outils puissants qui nous poussent à construire un avenir durable. En embrassant cet héritage, nous devenons les pionniers d'un mouvement qui valorise l'exploration et l'éducation. Réfléchissons à ce que cela signifie pour nous. Comment pouvons-nous incarner cet esprit d'exploration ? Chaque geste vers la connaissance peut avoir un impact. Les mots d'Owen et de Darwin portent un message intemporel. En scrutant le passé, nous avons les clés pour agir sur notre présent et façonner notre avenir. En observant les merveilleuses structures anatomiques des créatures disparues, nous comprenons que tout est interconnecté dans le grand schéma de l'évolution. Chaque espèce, chaque fossile, est un maillon de cette immense chaîne, témoignant d'une histoire d'adaptation et de survie. À mesure que l'ère victorienne avançait, la quête de Darwin et d'Owen pour la vérité scientifique semblait plus pertinente que jamais. C'était une époque où la science se heurtait à des croyances profondément ancrées et où les découvertes pouvaient provoquer des chocs dans l'opinion publique. Owen lui-même disait « L'innovation est souvent accueillie par la peur, mais c'est dans cette peur que réside le potentiel de la connaissance. » L'impact de ces pionniers dépasse le cadre académique. Il explore les notions de foi, d'identité et d'éthique. Leurs travaux nous invitent à interroger notre place dans un monde en perpétuelle évolution, à embrasser l'incertitude et à célébrer les mystères encore inexplorés de notre planète. Ainsi, l'héritage de ces deux géants de la science n'est pas simplement une collection de découvertes, mais bien une invitation à poursuivre l'exploration avec passion et rigueur. Charles Darwin et Richard Owen ont chacun, à leur manière, illuminé des chemins encore obscurs. Leur voix résonne à travers le temps, nous encourageant à dépasser nos limites, à repousser les frontières de la connaissance et à nous engager activement dans la compréhension du monde. Les histoires de créatures disparues, de fossiles, de théories et de découvertes ne sont pas que des récits du passé. Elles sont des témoins des luttes intellectuelles et des triomphes humains. Elles sont le reflet d'une curiosité qui, elle, ne connaît pas de fin.